Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir tout en haut écrit, Raid Shadow Legends Update Preview, Hydra Trunda Shield. Et oui, on va avoir, je vous spoil vite fait au début, après on va voir en détail, un énorme up de l'Hydre. Donc l'Hydre va être beaucoup plus dur qu'avant, enfin beaucoup plus dur qu'avant, elle va être plus dure qu'avant, ils vont up l'Hydre. Vous allez voir, c'est quand même assez conséquent, l'up que l'Hydre va avoir, ça va être quand même plus compliqué maintenant les combats d'Hydre. Ensuite, ils vont complètement rework Trunda. Bon, ils disent un rework, pour moi c'est un nerf, hein. Clairement on va voir, pour moi c'est un nerf. Après on la testera, pour moi ça reste quand même un très gros nerf. Et ils ont remanié les shields, mais uniquement sur l'Hydre. Ils ont pas touché sur les shields sur le boss de clan, donc la team Wixwell, boss de clan, marchera toujours. Aussi les gars, n'hésitez pas, comme vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, tout là-bas, je suis en OP actuellement avec Roblox Wisfelvan. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à télécharger le lien qui est dans la description ou je vais le mettre en message épinglé, en commentaire. N'hésitez pas à le télécharger sur votre téléphone portable, c'est que pour les téléphones portables les gars. Ça prend vraiment 30 secondes, ça soutient énormément la chaîne. Vous avez juste à créer un compte, ça vous demande ni numéro de téléphone, ni adresse email. Il faut juste le télécharger sur votre téléphone mobile et créer un compte avec un pseudo et un mot de passe. Et ça soutient grandement la chaîne, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Donc sur ce, on va aller regarder la vidéo. Vous allez voir. Je vais peut-être bouger ma tête, parce que là le souci c'est que vous allez pas voir. Bon, ma tête elle va voler, c'est pas grave les gars, je vole, je suis un fantôme. C'est rien. Bon. Vous allez voir, il y a des très gros changements sur l'Hydre. Au final, ça va impacter tout le monde, pas que ceux qui ont Team Trunda. Voilà, là il parle de la méta actuelle. Si vous avez pas Trunda, c'est trop dur. Pour faire des points en Hydra Clash. Ok. Ah, premier truc. Temps de metteur, enfin le nombre de tours maximum 1000. Désolé les gars si je bégaye, je viens de me lever, il est 7h du soir. Florian il me donne des infos à 7h du mat, là l'enfer. Donc voilà, maintenant 1000 tours à la place de 1500. Donc ça fait quand même un tiers supprimé. Donc on va prendre un tiers de temps en moins. Ça je trouve que c'est un très bon ajout. Ça même sans nerf Trunda, sans parler de buff leader et tout, je trouve que passer de 1500 à 1000 tours c'est très bien. Pourquoi tout simplement parce qu'on va prendre moins de temps à faire les clés d'Hydra. Voilà, ensuite il modifie, vous savez, ce buff là, c'est le buff quand une tête repop. Alors quand vous savez les têtes sont mortes, elles deviennent décapitées, et quand elles respawnent, elles ont ce buff là, le Serpent's Wheel, qui fait qu'elles ont 75% de réduction de dégâts. Donc ce qui est quand même un buff colossal, ce qui nous empêche la plupart du temps de les tuer. Il y avait que la team Trunda vraiment qui nous permettait de couper ces têtes avec ce buff là. Ils vont complètement le changer. Désormais, ce n'est plus une réduction de 75% de dégâts, c'est une réduction de 100%. Oui, désormais, les têtes, quand elles vont respawn, vous ne pourrez plus les tuer, vous ne pourrez même plus leur faire de dégâts. Elles sont immortelles, littéralement. Désormais, quand une tête respawn, elle est immortelle. Flarium. Je sais pas quoi dire les gars. Ensuite, ils expliquent pour pas que ce soit trop fort, s'il y a deux têtes qui respawn, ouais, là on voit un truc les gars, on voit que la tête est morte mais elle a de la vie, on verra après. Mais s'il y a deux têtes qui respawn en même temps, comme on le voit là, il y en a qu'une seule sur les deux qui l'ont, et donc c'est celle qui a le compteur de tour le plus élevé qui va le choper, la première qui respawn. Donc s'il y en a une qui respawn et elle a ça, la deuxième qui respawnera ne l'aura pas. Après, la question, c'est si jamais un de vos champions joue, il y a deux têtes qui respawn juste après votre champion, il y en a qu'une qui va avoir le buff intuable là, à 100% de réduction de dégâts, mais ce que je me dis c'est s'il y en a une qui pop, votre champion qui joue, une autre qui pop, un autre champion qui joue, une autre qui pop, un autre champion qui joue, une autre qui pop, est-ce qu'elles vont, il y en aura qu'une, est-ce que c'est genre, si on a une qui a le buff, aucune des autres peut l'avoir? Ou alors, est-ce que si c'est juste quand elles spawnent en même temps, parce que là c'est ce qu'ils disent, hein, ils disent que quand elles spawnent en même temps qu'elles peuvent pas avoir le buff. Parce que si elles pop chacune leur tour, et qu'on se retrouve avec 4 têtes qui peuvent pas prendre de dégâts, ça peut vite devenir l'enfer. Donc je suis assez curieux de voir ça, on verra. J'ose espérer que tant qu'il y en a une qui a le buff, personne ne peut en prendre. Ouais, donne-le-moi ton Galatir là, au lieu de me le montrer là, faire le beau.
En gros, là, ils disent oui, l'Hydre c'était devenu trop facile, tout le monde pouvait casser la gueule à l'Hydre grâce aux super champions mythiques qui sont arrivés sur le jeu, parce que c'est vrai que tout le monde a des champions mythiques sur le jeu. Je comprends pas vraiment leur logique, on va pas se mentir. Bon, c'est pas grave. Mais surtout que moi, en vrai, je peux pas me plaindre. Hein. Techniquement, je suis un Kraken. Je peux pas me plaindre, mais je me mets à la place du petit joueur qui a commencé à s'attaquer à l'Hydre il y a 4 mois. Qui arrive à faire sa petite clé brutale, il est tout content, il a chopé un ou deux champions légendaires qui sont assez puissants en Hydre, et là on up lead d'un coup, le pauvre, il arrive à faire sa clé brutale, ah bah il va retourner en facile. Bonne chance à toi. C'est... Ensuite, voilà, ils expliquent que désormais, vous savez, les têtes, si vous allez à beaucoup de tours, donc alors faut aller à assez de tours, hein, plus vos têtes vont se faire, vos champions vont se faire gober par les têtes, plus ça va, on va dire plus elles vont digérer vite. À la fin, elles vont digérer même tous les 2 tours. Donc là, comme on le voit, merde, on a ma tête. Voilà, 2 tours. Donc désormais, ce sera toujours 2 tours, mais c'était pas assez dur. Désormais, la taille du shield va augmenter. Le shield pour libérer votre champion. Comme vous pouvez le voir, voilà, le shield devient colossal. Vous allez le voir à droite, voilà. Désormais, le shield va grossir de plus en plus à chaque fois que vos champions vont vous faire manger. C'est qu'il y a un tour de 2 tours pour le libérer. À partir du moment où vous faites gober et qu'il y a que 2 tours pour libérer votre champion, le bouclier de la digestion, ils appellent ça comme ça, il va grossir de plus en plus jusqu'à être colossal pour être sûr que vous ne pouvez plus faire sortir le champion, parce qu'ils trouvaient ça trop facile de faire sortir les champions maintenant. Surtout que je rappelle, ils ont rajouté le fait que en automatique, les champions désormais focus les têtes qui ont avalé un de vos champions. Donc il se trouve que c'est trop facile maintenant et ils ont changé ça en augmentant la taille des shields pour faire cracher les têtes. Ensuite, le taunt. Vous savez, le taunt, ce truc que Emic met par exemple, ou Emic, Arbase, etc., qui faisait que tant que vous avez un taunt sur un de vos champions, l'hydre ne pouvait plus vous gober. Elle ne pouvait plus tout simplement manger vos champions tant que vous avez un taunt. C'est fini. C'est fini. Désormais, le taunt ne sert plus à rien en hydre. C'est voilà, le taunt, caca. C'est fini. Désormais, la ligne, si elle veut vous gober, elle vous gobe, que vous ayez un taunt ou pas. Donc, ouais. Ça aussi, vous pouvez dire au revoir, c'est fini. Ouais, voilà, ils disent que voilà, le taunt ça sert à rien. Voilà, ils redisent que l'IA effectivement va focus automatiquement, mais ça on le sait déjà, c'est déjà sur le jeu actuellement. Voilà, maintenant les coups coupés. Et oui, comme vous pouvez le voir, les coups coupés ont une barre d'HP. Et la barre d'HP est égale au double des HP qu'elle a quand elle est en vie. Donc même les teams comme actuellement j'ai testé en hydre un perso qui s'appelle Ieyasu qui vient de sortir, qui était vraiment le potentiel pour remplacer Trunda, donc il aurait pas fait autant de dégâts qu'une team Trunda, mais il aurait quand même pu potentiellement faire entre 3 milliards et 10 milliards en hydre Nightmare. Le but c'était vraiment d'abuser justement des têtes coupées en les spammant. Ça va pas être possible. Pourquoi? Parce qu'une fois que la tête coupée, vous allez la démonter, eh ben elle va respawn instantanément. Et oui. Si jamais, regardez, vous allez voir, si jamais on tue une tête coupée, parce que oui, on peut tuer une tête coupée, ça n'a pas vraiment de sens, elle va respawn instantanément. Voilà. Et je viens d'avoir la réponse, regardez les gars. En haut à gauche, oh ça va être l'enfer. En haut à gauche, elle a le buff. Le buff qui fait qu'elle prend 0 dégâts. L'autre, elle respawn là-bas. Regardez. Et elle a à nouveau là. Oh. Ça veut dire que si les têtes ne respawnent pas en même temps, on va se taper 4 têtes avec le buff qui font qu'elles prennent 100%, 0% de dégâts. Ça va être cauchemardesque ça en hydre. Je pense qu'il y a un monde où ça va être cauchemardesque. On va voir.
Oh, c'est un très très gros up d'Hydra. Maintenant, les boucliers. Alors, vous allez dire, alors il y a toujours la Tibia Nika. C'est pas grave, on a Witchfall et Nika, on va pouvoir faire dizaines de milliards. Désormais, les boucliers sont stackables à 1000. Alors, 1 million plutôt. Les boucliers des champions pose, donc par exemple Wixel, est stackable jusqu'à 1 million de points. Et les boucliers des 7 shields, parce que je le rappelle, les boucliers posés par les champions et les boucliers du 7 shield ne sont pas les mêmes boucliers, est stackable aussi à 1 million de points. Donc ça veut dire qu'au total, vous allez pouvoir avoir 2 millions de points de boucliers. Sauf que je crois que 2 millions de boucliers avec la Team Yannicka, ça vous fait genre 10 millions de dégâts. Je crois que c'est un truc de merde comme ça. Donc c'est clairement injouable en hydre, hein. La Team Yannicka est complètement nerfée, ça n'existe plus, tout simplement. Vous pouvez dire au revoir à cette équipe aussi. J'espère pour vous que vous êtes bien équipés. Et enfin, Trunda Maidore rebalance, nerfé, hein, les gars. Parce que oui, c'était pas suffisant de mettre tous les ajouts sur l'hydre. Désormais, Trunda va être complètement rework. Ils veulent l'orienter plus sur un champion PVP, mais vous allez voir que ce qu'ils nous ont fait, ça va pas la rendre si forte que ça en PVP, je trouve. On va voir, on va en discuter. Enfin, c'est chacun son avis, on va la tester, hein, de toute façon, sur le serveur test. Ouais, il dit on la nerf pas, on la rééquilibre. Donc d'abord, son A1. Désormais, son A1, elle va avoir 50% de chance de stun à chaque fois qu'elle frappe. Et il dit incroyable pour le PVP, c'est faux, le mouton. Voilà. Deuxième attaque, son A2, qui, je vous rappelle, est actuellement ce qui détruit tout en hydre. Désormais, sur le papier, elle est plus forte. Vous dites, ah, il ignore 50% de la def sur son deuxième hit. Mais c'est encore plus fort, c'est un up. Non, parce que comme Wukong, désormais, le hit de zone, donc je rappelle Trunda, elle frappe un coup, et après elle tape tous les ennemis. Désormais, le hit qui frappe tous les ennemis va ignorer 50% de la def, mais ne pourra plus poser de coups critiques. Ce n'est plus un coup critique. Donc c'est techniquement un nerf. Alors, ce que je comprends pas là... Ah ouais, c'est ça. Regardez, bon après, je sais pas le stuff qu'elle a, je sais pas les trucs qu'elle a, mais elle one-shot même plus les têtes. Après, j'en sais rien, on verra bien. Et enfin, son A3, debuff brûlure de PV, 100% de chance. Donc, ok... D'accord, on verra bien. 100% de chance de 100% de chance de mettre la brûlure de PV. Oui, ils veulent la rendre en mode destruction soul skin. C'est vraiment ce qu'ils disent. Désormais, donc ça va mettre 50% de brûlure d'HP. Et c'est dommage d'ailleurs. Je vais dire un truc. J'aurais bien aimé que ce soit un sort qui mette une brûlure d'HP, qui fasse exploser la brûlure d'HP et qui après mette des dégâts. Pourquoi je dis ça? Parce que là, en PVP, elle aurait eu un intérêt énorme à détruire les shields, les stone skins plutôt. Ça aurait été un peu fort, mais ça aurait pu être une revival en PVP de Trunda, ça aurait pu être intéressant. Désormais, elle va juste mettre une brûlure, et ça va pas changer, elle va mettre un extra hit si jamais les ennemis sont pas stun, mais elle va faire 50% de dégâts en plus à tous les ennemis qui ont du stone skin. Bon, ok, mais bon... je pense pas que ce sera suffisant pour one-shot un perso stone skin, juste faire 50% de dégâts de plus aux ennemis qui ont du stone skin. Je rappelle, le stone skin fait quand même tanker tellement que je vois pas trop à quel moment ça va permettre de one-shot les stone skins. Ah, la preuve, regardez, hein, bon après là, je pense, je sais pas comment les stuff, mais quand même. Et maintenant, son passif va augmenter son attaque de 10% pour chaque stun ou brûlure qu'elle a mis sur les ennemis. Ouais, bon. Et en plus, sa speed, toujours augmenté, ça n'a pas changé. Voilà, ils disent maintenant, on espère qu'elle va être jouée à mort en arène. Je pense pas qu'elle va être jouée plus que ça en arène. Bon voilà, là maintenant, il montre quelques timides en disant que ça a pas changé, et pour ça... Alors, ils disent ça l'a pas trop nerf, en nous montrant... C'est pas une vanne, les gars.
Ils ont une Trunda plus 4 6 star blessing. Ils ont une arbitre plus 6 star blessing. Lydia 5 stars. Des Yumeko 5 stars. Ils ont potentiellement pas la meilleure, mais une des meilleures teams qui était capable avant. Tu as ça, tu fais facilement double Yumeko, Gurtuk, Lydia, Trunda, arbitre. Tu faisais facilement, avec ça, 50 milliards sur la Nightmare, 245 millions sur la normale, 600 millions sur la hard, 200 millions sur la brutale, et 200 millions sur la Nightmare. Autant vous dire que si vous avez spend pour avoir tous ces champions-là, là, et que vous faites si peu sur l'hydre, vous avez de quoi avoir le seum, les gars. Je peux comprendre. Mais au moins, pour les gens qui n'ont pas spend, ça rééquilibre. De toute façon, je suis d'accord sur le fait que Trunda était carrément trop forte. Hein, parce que si vous n'aviez pas Trunda actuellement, les Hydra Clash, c'était non pour vous. Mais de là à en faire un caca comme ça, je sais pas. Et surtout, de là en ayant buff l'hydre, parce qu'au final, toutes les teams vont être sûrement plus difficiles à faire et plus difficiles à jouer. C'est pas à me dire ce que vous en pensez, je sais pas. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le mec a réussi à avoir 499 000,99 clés. Ok, Plarium. Bon voilà, ils disent que on aura toujours aussi facilement les 1 milliard de points Hydra Clash, etc. Et qu'on aura moins besoin de combattre lead parce que ce sera plus rapide. Après, est-ce que c'est vrai? Je pense quand même que le buff de lead, ça va quand même apporter pas mal de difficultés pour pas mal de gens. Je suis pas totalement d'accord sur le fait qu'on va toujours faire assez de dégâts pour nous, les gros kraken de merde, par exemple de chez Hyper, c'est sûr. Mais je pense, comme je disais tout à l'heure, au petit gars que ça fait 6 mois il joue, il tape un peu l'hydre difficile, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toute façon dans les commentaires, les gars. Voilà, regarde. Voilà, et là, ils disent... ouais, faut pas voter tranquille. Bon, Trunda rebalance, pour moi, c'est plus un nerf qu'un rebalance. Rebalance de l'hydre, c'est clairement un très 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 gros up de l'hydre, et un nerf de toutes les teams actuelles. Va falloir refaire nos teams, hein. Retour de Trunda, je pense pas, parce qu'ils ont pas changé les blessings, donc je rappelle, de Trunda, pardonnez-moi, de Acrisia, je pense pas, parce qu'ils ont pas changé les blessings, donc les blessings qui ignorent la def avec le marteau, ces persos en 6 stars avec cette blessing seront sûrement eux. Ieyasu, potentiellement, si vous prenez les nouveaux kings, ça va être Toshiro le mythique, Ieyasu, le légendaire Void, Mishinaki qui va toujours être très très fort, peut-être pas aussi fort que les autres, et Razelvarg. Je pense que ça va être les 3-4 nouveaux champions God tier sur lead qui vont faire les plus de dégâts. Donc on verra bien ce que ça donne. Hyper va peut-être perdre des Hydra Clash désormais. Hyper, en vrai, vous en foutez sûrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, venez me voir en live sur Twitch tous les soirs à 20h, twitch.tv/Shazeup. Vous abonner, c'est pas déjà fait. Puis c'est tout, les gars. Des bisous. Ciao, ciao.